Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour un nouveau point météo. Et pour ce point météo, nous allons voir le temps qu'il va faire la semaine prochaine. Au programme de notre semaine prochaine, soleil, forte douceur et surtout chaleur. Ces trois paramètres vont venir dominer sur notre pays pour la semaine prochaine avec un pic de chaleur prévu vendredi sur le sud-ouest du pays avec des températures qui seront au-delà de la normale, c'est-à-dire qu'on atteindra des températures dignes d'un mois de juillet puisqu'on atteindra des températures de l'ordre de 27 à 28 degrés et puis localement 29 voire 30 degrés à certains endroits et plus ailleurs euh, nous atteindrons une forte douceur. On ne parlera pas de chaleur, mais de forte douceur, puisque les températures ne dépasseront a priori pas les 25 degrés, ou peut-être, mais j'en sais rien. Et en tout cas, les températures seront dignes d'un mois de mai, donc a priori on serait dans les normes, puisque les températures afficheront des valeurs comprises entre 23, 24 et 25 degrés. Le soleil sera bien présent sur tout le territoire pour cette nouvelle semaine. Une semaine qui s'annonce donc bien ensoleillée, surtout bien chaude sur la plupart des régions. Et qui dit chaud, évidemment, instabilité orageuse, a priori sur les Alpes. Pour les 3 prochains jours, a priori, l'instabilité orageuse va dominer pour l'après-midi. Des orages qui pourront particulièrement être assez marqués et modérés, avec une intensité modérée à forte. Mais voilà. Donc voilà. Bah écoutez, je propose qu'on commence par regarder la nébulosité avant de passer aux précipitations et puis ensuite on passera aux températures. Voilà, comme je l'ai dit, on atteindra donc des valeurs entre 27, 28 et localement 29, 30 degrés dans le sud-ouest pour vendredi. Donc là, on a vraiment de très fortes températures. On parlera néanmoins pas de forte chaleur, puisque ce n'est pas des fortes chaleurs. Les fortes chaleurs, on emploie ce terme qu'en cas de canicule. La chaleur, c'est quand vraiment une température, allez, à partir de 25 ou en dépassant les 25 degrés, bah, on commence à parler de chaleur. Et à partir de 35 degrés, on parle de forte chaleur, mais c'est surtout en cas de canicule. Ça peut être exceptionnel. euh, Ce que je veux dire par exceptionnel, c'est que bah, il peut arriver des fois que les températures dépassent les 35 degrés, mais pas vraiment en période de canicule. Voilà. Et c'est assez exceptionnel. Pour la saison en tout cas. Voilà. Euh, alors déjà, hormis le sud-ouest, bah, a priori, au niveau température, on sera dans les normes sur la plupart des régions. Hormis le sud-ouest, bien évidemment, puisque le sud-ouest auront des températures, des valeurs au-delà de la normale, avec des températures d'un mois de juillet. Voilà. Donc, voilà notre journée de lundi qui débutera donc avec un beau soleil sur l'ensemble du pays, peut-être quelques nuages assez menaçants sur les Alpes qui seront annonciateurs d'orages ensuite dans la journée, puisque l'instabilité orageuse sera a priori présente pour les 3 prochains jours sur les Alpes, comme l'indique Kéronos. Pour mardi, c'est encore une journée ensoleillée qui s'annonce, toujours avec cette instabilité orageuse près des Alpes. Pour mercredi, ce sera également le cas, toujours avec cette instabilité orageuse qui dominera sur les Alpes. Voilà. Et puis, à partir de samedi, ça commencera un peu à se gâter au niveau du temps, puisqu'une perturbation, a priori, arrivera dans la soirée sur la pointe bretonne, et puis ensuite dans la nuit, cette perturbation va vraiment s'étaler vraiment de la Bretagne jusque vers
Les Flandres, a priori, en apportant d'assez bonnes précipitations, avec des cumuls compris entre 10 et 15 mm selon le modèle GFS. Bon, ça reste assez peu marqué, mais bon, c'est quand même pas mal. Et c'est vraiment sur les côtes de la Manche que l'instabilité sera marquée. A priori, sur le centre-ouest, ça ne sera pas vraiment assez important au niveau instabilité. On aura a priori de petites pluies, mais vraiment de petites pluies faibles. Puis pour dimanche, dimanche, ce sera encore une journée qui, a priori, s'annoncera assez ensoleillée avant le retour d'une possible perturbation par le centre-ouest lundi matin après-midi, mais cela, bien sûr, demande à être confirmé. Donc voilà, puisque la fiabilité, vous le savez, est très faible quand on dépasse les 72 heures, hormis pour prévoir un temps anticyclonique, on peut le prévoir à l'avance, mais à une semaine, et donc voilà. Très bien, on va passer maintenant au précip. Voilà. On passe maintenant aux précipitations. Hop, avec donc cette instabilité aujourd'hui sur le sud des Alpes. Voilà, a priori, l'instabilité orageuse qui demeure assez important quand même sur les Alpes en ce dimanche 17 mai. Pour le lundi 18 mai, pardon, l'instabilité orageuse sera toujours présente sur le sud des Alpes et aussi vers la Savoie. Pour mardi, également. Mardi sur le sud des Alpes, l'instabilité sera encore une fois assez marquée avec des orages. Et puis voilà, après mercredi, il y aura encore de l'instabilité orageuse sur le sud des Alpes, une nouvelle fois, donc on aura a priori 5 jours d'orage sur les Alpes, a priori en l'espace d'une semaine, ce qui est quand même assez pas mal. Jeudi, dans la soirée, il pourrait encore y avoir de l'instabilité qui dominera, je veux dire. A priori sans orage là, et puis pour vendredi, voilà la perturbation qui commence à pointer le bout de son nez vers la pointe bretonne, et puis ensuite qui s'étalera vraiment de la Bretagne jusque vers les Hauts-de-France. Alors c'est pas vraiment les Hauts-de-France, mais voilà, on va dire une ligne allant de la Bretagne et du Cotentin jusque vers le sud de l'Angleterre. Et puis voilà. Et puis comme je l'ai dit, l'instabilité va vraiment être entre la Bretagne et le Cotentin et le sud de l'Angleterre. Donc a priori, ça devrait un peu épargner le centre-ouest de cette perturbation. Donc, ce qui devrait encore amener un temps bien clair sur une petite partie de la moitié ouest du pays pour vendredi soir et samedi. Pourquoi ça a bugué? Génial! C'est bon, ça marche. Donc voilà, donc là, voilà, samedi, ensuite on a une petite instabilité qui sera présente sur principalement entre le nord-est et le massif central. Voilà, et puis pour dimanche, ce sera a priori le dernier jour d'ensoleillement sur l'ensemble de la moitié nord. Avant que lundi, dans la soirée, dans la nuit plutôt, pardon, ça ne se gâte avec donc une perturbation qui remontera le long de la Méditerranée et qui nous rapportera un temps instable avec donc des précipitations. Euh, alors je ne peux pour l'heure vous dire s'il y aura des orages. On le saura prochainement, mais en tout cas je ne peux pas vous prédire. Et donc voilà. Très bien, on va maintenant terminer ce point météo avec les températures pour la semaine prochaine. Puisque de la forte douceur va régner sur pas mal de régions, mais aussi une chaleur
qui va dominer sur le sud-ouest, avec donc, comme je l'ai indiqué, des températures assez chaudes dans l'après-midi de toute notre semaine prochaine. Et voilà, on a donc l'aperçu des premières bouffées de chaleur à partir de demain hein, sur le pays et vers la Méditerranée, les températures seront déjà assez importantes avec une forte douceur comprise entre 24 et 25 degrés. C'est pareil pour le sud-ouest. On n'aura cependant pas une forte douceur sur toute la moitié nord du territoire. On n'aura même quasiment même pas de forte douceur. On aura plutôt une douceur euh, digne d'un mois d'avril, de mars-avril, avec donc des températures de 19 à 20 degrés. Voilà. Ou alors la plus forte douceur euh, sera vraiment vers Paris, a priori avec 22 degrés dans l'après-midi de lundi. Pour mardi, pour mardi, on a encore des températures qui seront assez chaudes, qui commenceront à se renforcer par le nord-ouest du territoire, des températures qui lundi, demain donc devraient être de 19-20 degrés. Là, on est sur du 20-21 degrés, donc on commence un peu à se réchauffer au nord-ouest, et à peu près partout même, hein, avec des températures qui atteindront souvent hein, les 20 degrés sur pas mal de régions, mais sur le sud, c'est vraiment ici qu'il fera le plus chaud cette semaine, puisque on attend des températures donc sur la Méditerranée et sur le sud-ouest, des valeurs comprises entre 25 et 26 degrés pour mardi, mais c'est pas le plus haut au niveau des températures pour cette semaine. Le plus haut, c'est vendredi, et on le verra tout de suite. Voilà. Alors ensuite, pour mercredi, et pour mercredi, c'est pareil, là la douceur va vraiment se renforcer sur l'ensemble du pays, nord-ouest comme même en s'étalant jusque vers les Flandres, avec donc des températures de 22 à 23 degrés. Puis on a des températures hein, comprises entre 20 et 21 degrés sur certaines régions. Et vraiment, c'est vraiment une forte douceur qui va dominer sur l'ensemble du pays pour mercredi. Avec donc des températures entre 22 et 23 degrés. La plus forte douceur sera vraiment au sud-ouest et à la Méditerranée, avec des valeurs comprises entre 24 et 26 degrés, et sur la Méditerranée également entre 25 et 26 degrés. Bien, pour jeudi, on poursuit avec la journée donc de jeudi. Et donc jeudi, écoutez, on a une journée assez chaude sur la quasi-totalité du territoire, avec de fortes douceurs à peu près partout, hein, des températures comprises entre 24, entre 24 et 25 degrés sur la plupart des régions, et on attend même vraiment une chaleur assez exceptionnelle entre à 32 je vais y arriver, à 32 degrés pardon, proche de Bordeaux, donc là dans les Landes. Donc là il fera vraiment très chaud a priori, et puis mais vraiment partout la forte douceur sera bien présente, hein, avec des températures comprises entre 25 et 26 degrés, possiblement aussi entre 23 et 22 et 23 degrés si on va dans l'ordre. Voilà. Sur la Méditerranée aussi il fera assez doux, avec aussi là une forte douceur, avec des valeurs entre 25 et 27 degrés. Mais vraiment la plus forte douceur, on va dire chaleur, mais voilà, c'est vraiment une chaleur aussi, hein, une chaleur, on ne parlera pas encore de forte chaleur puisqu'on n'atteint pas les 35 degrés, on parlera de chaleur sur
donc sur un secteur entre les Landes et la Gironde, avec donc des températures comprises entre 31 et 32 degrés. C'est assez exceptionnel pour un mois de mai, je vous l'accorde. Ensuite, vendredi, vendredi, comme je l'ai dit, le pic de chaleur est attendu. Et non, a priori, c'est jeudi. C'est jeudi le pic de chaleur. Alors, j'ai du mal à regarder le modèle, mais a priori, c'est jeudi le plus fort pic de chaleur sur le sud-ouest. Donc, comme vous le savez, des températures dans un secteur entre la Gironde et les Landes de 32 degrés. Pour vendredi, encore une journée très chaude qui s'annonce sur le territoire, toujours de très fortes douceurs, et ça va commencer malgré tout un peu à se rafraîchir vers la Bretagne, le Cotentin et les Hauts-de-France. C'est vraiment vers les côtes de la Manche que le temps va commencer à se rafraîchir avec des valeurs entre 16 et 17 degrés. Et puis plus on avance, la douceur sera grande, comme par exemple 21 degrés à Nantes, ou encore 20 degrés pour Amiens. Donc là, oui, on a vraiment une forte douceur en prévision. Pour samedi, écoutez, samedi ce sera également le cas avec malgré tout la douceur qui aura tendance à régresser par la moitié nord du territoire. Vraiment, on aura vraiment une chute vertigineuse des températures en l'espace de 2 jours, une chute de 6-7 degrés. Voilà, et puis là aussi sur le sud-ouest, ça va commencer un peu à se rafraîchir, donc vous aurez enfin de quoi respirer, une air plus rafraîchissante, on va dire. Par contre, là, sur la Méditerranée jusque vers le Lyonnais, on aura des températures comprises entre 27 et 28 degrés. Et on termine avec la journée de dimanche qui, a priori, devrait s'annoncer peu chaude dans la moitié nord du territoire, très chaude dans la moitié sud, avec la douceur qui commencera à remonter progressivement vers le nord. Et de ce fait, eh bien, la chaleur sera de retour sur le sud-ouest avec des températures comprises entre 28, 29 et localement 30 degrés, encore dans un secteur qui se situe entre les Landes et la Gironde. Et puis sur la moitié nord, on aura une air plus respirable avec des températures de 19 à 21 degrés. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse ici les potos pour ce point météo, j'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos.